Alors mes chers amis, shalom à tous. Paracha Shemot, on va voir la vie secrète de Moshe Rabbeinu depuis l'âge de 27 ans jusqu'à 80 ans, le dévoilement. Le cours est dédié alors pour un grand tzaddik, soit l'Ilou Nishmat, le tzaddik Aaron ben Aziza Elbaz, qui était comme Aaron Cohen, qui est un homme qui est Oel Shalom, Rodel Shalom, pour la slacha aussi de toute la famille, et en particulier pour le tzaddik, son fils le tzaddik Yaakov Elbaz, qu'on a le srout d'avoir tous les jours avec nous. Alors mes chers amis, on a un trou dans la paracha qui est énorme. Et il faut combler ce trou, il faut expliquer. Le tout début de la paracha, quand Moshe Rabbeinu il va être nommé intendant par Paro, il va avoir un rôle important, il va tuer l'Égyptien. Et quand il tue l'Égyptien, malheureusement, il va être balancé par Dathan Vaviram, il va se sauver d'Égypte. Quel âge il avait quand il s'est sauvé d'Égypte? Le Midrash nous dit qu'il avait 27 ans. Un petit peu après dans la paracha, dans le Révi, la première fois que Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, quel âge il a? Ça s'écrit noir sur blanc dans la Torah. 80 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre 27 ans et 80 ans? Vous allez me dire, mais il est parti à Midian avec les filles d'Itro. Eh ben non. À Midian, il avait 66 ans quand il est parti à Midian. Donc là, on a un trou, les amis, on a un trou de 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash Rabbah nous raconte en détail, et c'est important de le savoir, vous allez comprendre pourquoi toutes ces histoires sont importantes pour nous. Le Midrash Rabbah nous raconte qu'à 25 ans, il est parti en Éthiopie à Couche. Et là-bas, à Couche, il va faire la rencontre du roi de Couche qui s'appelait Kikanos. Kikanos était un grand roi. Il était en guerre avec les Bene Kedem. Donc il faisait des rois, il allait, il revenait dans son territoire. Mais là, il va se passer quelque chose. Il y a un autre petit malin qui s'est sauvé d'Égypte, que vous connaissez tous, Bilam. Vous savez que Bilam était le prophète qui va vouloir maudire les Israël bien après, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et Bilam, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'embrouille avec Paro, il s'est sauvé, il a peur que Paro le tue. Il est parti. Et Bilam, il allait à Couche. Et là, il a vu que Kikanos n'était pas là. Il a fait un putsch, un coup d'État, avec ses deux garçons, Yonrous et Yomrous. C'était des grands magiciens, ceux qui faisaient tous les miracles d'ailleurs en Égypte. Et il a fait un coup d'État. Il s'est proclamé roi de Couche. Mais non, Kikanos, quand il a appris, évidemment, ah ouais, on va voir avec ce petit Bilam, je vais m'occuper de lui. Il avait avec son armée pour régler le compte à Bilam. Mais Bilam était un très très grand sorcier. Avec ces deux garçons, ils avaient un pouvoir, mais incroyable. Comme on voit en Égypte, le pouvoir qu'ils avaient. Et qu'est-ce qu'il va faire pour empêcher Kikanos de revenir? Écoutez bien. Alors, il va avec la magie construire deux murs, mais des murs qui sont des dizaines de mètres de hauteur. Impossible de monter. Le troisième côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une mer, mais une mer avec des tourbillons, et une mer avec la magie que dès que tu rentres, tu as un tsunami. Impossible de traverser la mer. Et le quatrième côté, des serpents, des cobras venimeux. Et il a dit comme ça à Kikanos, il arrive, il est pris au piège. Il ne peut pas rentrer dans son pays, dans sa capitale. Alors il voit les deux murs, il dit, bah c'est impossible. Bon, on n'a pas le choix. On va passer par l'eau. Il envoie les soldats dans l'eau. Et là, dès que les soldats, ils plongent dans l'eau, un tsunami de fou, tous les soldats noyés, morts. J'ai pas le choix, je dois passer par les cobras. Bah tant pis, allez-y. Il envoie ses soldats tuer, se confronter aux cobras. Et là, c'est l'hécatombe, mes chers amis. Il a plus de 100 soldats qui meurent, dit le Midrash. Tous les soldats meurent. Et là, Kikanos est en train de pleurer. Il dit, mais comment? Je suis le roi de Couche. Je ne peux pas rentrer dans mon pays, dans ma capitale. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Moshe Rabbeinu. Pile. Et il va le nommer son conseiller personnel. Et très rapidement, malheureusement, Kikanos, il meurt. L'armée décide de nommer qui à sa place? Moshe Rabbeinu, qui devient le roi de Couche. Et là, les gens voient Moshe, disent, Moshe, tu ne peux pas nous laisser comme ça. On ne peut pas, nos femmes, nos enfants, qu'est-ce qu'on va devenir? Moshe leur dit, est-ce que vous êtes prêts à écouter tout ce que je vais vous dire? Oui, même si vous commettrez un oui, on est prêt à t'écouter. D'accord. Alors venez avec moi dans la forêt. Chacun va prendre une cigogne. Vous vous débrouillez, on va capturer des cigognes. Ok, je ne sais pas combien de jours ils ont mis. Chaque soldat, il avait sa cigogne. Maintenant, on va l'apprivoiser. Tous les jours, on prend la cigogne, comme il fait Ethan. On la prend, on lui fait des petites caresses, on lui donne à manger, on s'occupe d'elle. On va adopter la cigogne pour qu'elle devienne domestique. Et au bout de plusieurs semaines, ça y est, les cigognes, elles écoutent le maître. Ok? Et Moshe dit, ça y est, maintenant, demain on part en guerre. Maintenant, vous affamez les cigognes, vous ne leur donnez pas à manger pendant 2 jours. Les cigognes, elles en peuvent plus, elles crèvent de faim. Et Moshe Rabbeinu, il vient, venez devant les serpents. Maintenant, jetez toutes vos cigognes devant les serpents. Et voilà que les cigognes vont se jeter sur les cobras, vont les dévorer. Il n'y a plus de cobras. Et ça y est, ils rentrent et ils tuent les ennemis. Bon, Bilam, il s'est sauvé avec ce garçon.
et ils reprennent le pouvoir. Et donc Moshe Rabbeinu va être nommé officiellement dans la capitale le roi de Couche. Maintenant, il y a une règle, il y a une constitution à Couche. Le roi, c'est pas comme aujourd'hui que le roi il peut être célibataire, il peut être même d'un autre clan. Là-bas, il doit être marié à une femme. C'est comme ça, c'était la loi de l'époque. Et donc, on va obliger Moshe à se marier avec la veuve de Kikanos. Et le Midrash nous dit qu'il a été marié avec elle pendant donc, de 27 ans à 67 ans. Il n'a jamais touché une fois. Il n'a pas touché, évidemment, elle n'était pas de chez nous. C'est tous des gens idolâtres. Et à la fin, la reine, elle dit, mais c'est quoi ce mari? Il ne me touche pas, il n'est pas idolâtre comme nous. Et elle arrive à retourner le peuple contre finalement Moshe Rabbeinu. Et elle avait un fils, cette femme de Kikanos. Le fils est devenu grand. Et le conseil des sages décide de démettre Moshe Rabbeinu et de nommer le fils de Kikanos le roi. Le pauvre Moshe Rabbeinu, regardez, après 27 ans en Égypte, il doit se sauver de Paro. Après 40 ans à Couche en Éthiopie, il a 67 ans, il doit se sauver. Il doit regarder la vie qu'il a eue, c'est pas fini. 67 ans, il arrive à Midian. Et là, il y a l'histoire que vous connaissez tous, où il rencontre les filles d'Yitro, il va les sauver, les bergers vont essayer de violer, etc. Il va sauver les filles d'Yitro, il se retrouve devant Yitro. Et là, il raconte sa vie. Et Yitro, il dit, mais attends, t'es en train de me dire que toi, t'es recherché par toutes les polices du monde. Paro, il veut te tuer parce que t'as tué un Égyptien. Couche aussi, ils t'en veulent, tout le monde t'en veut. Yitro, il a eu peur, il a dit, mais attends, mais comme ça, ils vont me tuer. Il l'a mis en prison pendant 10 ans. 10 ans dans le cachot d'Yitro. Il a dit, je vais laisser mourir de faim. Et qui c'est qui tous les jours va lui amener à manger en cachette? Pas Léonavit, Sipora, qui va devenir sa femme. Sipora, tous les jours, elle va lui amener à manger. Et Moshe Rabbeinu va lui raconter toute la Emouna, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Au bout de 10 ans, Sipora va voir son père. Écoute, papa, tu sais, j'ai appris que le Dieu des Juifs, il a fait des miracles, Avraham, Yitzhak, Yaakov, il a sauvé Avraham de la fournaise ardente. Tu sais que Moshe qui nous a sauvés, c'est un Hébreu. Peut-être que Dieu, il a fait des miracles. Mais non, il est mort depuis longtemps, ça fait 10 ans. Viens, on va voir. Et il voit que Moshe Rabbeinu, il le voit en train de prier comme ça. Ah, il comprend que c'est un homme saint. Il le libère. Moshe Rabbeinu, donc ils font une belle séouda. Et il y avait un bâton. Et il y avait une tradition, celui qui arrive à enlever le bâton, c'est lui le délivreur d'Israël. Moshe Rabbeinu, il enlève le bâton. Et là, Yitro, il a compris. Et il va lui donner en mariage Tsipora. Donc il avait 67 ans quand il se marie. 77 ans, je vais voir si vous suivez. Après les 10 ans de prison, 77 ans quand il se marie avec Tsipora. Et 3 ans après, c'est notre paracha. 3 ans après, c'est le premier dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu au buisson ardent. Alors pourquoi je vous raconte ces histoires, mes chers amis? Alors d'abord, c'est extraordinaire, bien que la Torah ne le raconte pas. Pourquoi Hachem il a choisi Moshe? Eh bien, mes chers amis, je vais vous donner 2 réponses. D'abord, on voit que c'est quelqu'un d'abord qui a traversé Bémet des épreuves incroyables. Bémet, en Égypte, en Éthiopie. Et malgré ces épreuves, il n'a pas été brisé. Il a suivi avec Emouna. Et deuxièmement, c'est ses midotes. Ses traits de caractère, comme Baruch Hashem, comme Aaron Elbaz. Les traits de caractère. On voit que c'est quelqu'un, il ne supporte pas la souffrance. Le verset nous dit qu'il a donné ses yeux et son cœur pour ses frères. Et c'est là qu'il va tuer l'Égyptien, etc., etc. Donc on voit que c'est quelqu'un qui avait un cœur extraordinaire et qui partageait la souffrance de l'autre. Eh bien, dit le Midrash, Mida Kanegamida, comme il a donné ses yeux et son cœur pour partager la souffrance de ses frères hébreux, Hachem également, c'est écrit qu'Hachem va donner ses yeux et son cœur pour le peuple d'Israël et pour faire grandir Moshe Rabbeinu. Et c'est grâce à ça qu'Akadosh Baruch Hu a élu Moshe Rabbeinu et qui va devenir le prophète qu'on connaît. Et de là, on apprend, mes chers amis, que la raison essentielle qu'Hachem, nous également, nous élit, on fait partie du peuple élu, Hachem va nous élire. Quelle est la raison? Eh bien, la raison essentielle, c'est pas seulement les misotes qu'on fait, mais c'est les midotes, c'est les traits de caractère, c'est le cœur qu'on a, l'amour envers l'autre, l'amour gratuit, le fait de partager la souffrance de l'autre, le fait d'aider l'autre, le fait d'avoir pitié de l'autre. Eh bien, on voit, c'est ça qui a fait que Hachem, il a élu Moshe Rabbeinu. Alors, Bezat Hachem, qu'on s'inspire de son exemple à Moshe Rabbeinu et que nous également, on donne notre cœur et nos yeux pour nos frères et pour Akadosh Baruch Hu.